Thomas Soto. L'EPR, le réacteur nucléaire de 3e génération en cours de construction à Flamanville, est-il condamné? Axel de Tarlé, cette fois on peut se poser la question. La semaine dernière, on a appris que la cuve présentait des risques de fissures et donc logiquement, les Chinois qui construisent actuellement 2 EPR s'inquiètent sur la sécurité du réacteur français. Et ça, c'est une inquiétude qui peut être mortelle. Eh bien oui, forcément, parce que les 2 réacteurs EPR que nous avons vendus aux Chinois et qui sont actuellement en cours de construction en Chine, eh bien les 2 cuves de ces 2 réacteurs viennent de la même usine française, du Creusot. Et donc, si cette cuve n'est pas bonne pour les Français, elle ne sera pas bonne non plus pour les Chinois. Je vous rappelle que dans la cuve d'un réacteur nucléaire, il y a une pression de 155 bars. Pour vous donner une idée, c'est 30 fois la pression qui règne dans une cocotte minute. Donc évidemment, il vaut mieux éviter que ça il fuit. faut, il ne faut pas qu'il y ait de risque de fissure. Donc dans un communiqué, les Chinois montrent leur agacement. Alors ils ont fait savoir qu'ils ne chargeraient pas le combustible de ces 2 réacteurs EPR, conçu par le français Areva, précise-t-il au passage, tant qu'évidemment il y aura des doutes sur la sécurité. Tout cela, vous avez raison, fait très mauvais effet sur ce réacteur français que nous avons aussi vendu aux Anglais. C'est censé être la Rolls. Voilà, EDF doit construire prochainement 2 réacteurs EPR en Angleterre. Pour l'instant, les Anglais ne réagissent pas. Bon, si on va au bout, Axel, est-ce que ce programme EPR peut être menacé? Peut-on imaginer qu'on arrête les frais, qu'on abandonne purement et simplement le chantier? Alors, ce qui est totalement nouveau, vous voyez, Thomas, c'est qu'on se pose la question. Cette question était taboue jusqu'à présent. On la pose aux politiques. Alors, hier, on l'a posée à Ségolène Royal sur France 5, qui a répondu non. L'EPR n'est pas condamné, exactement. Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est simplement une pièce. C'est sur une pièce témoin qu'on a détecté des anomalies. Donc, des tests vont être réalisés maintenant sur le site de Flamanville, où la cuve est déjà posée. On aura les résultats en octobre. Alors, après, on verra. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que cet EPR, il est trop gros, il est trop puissant, il est trop compliqué à installer et du coup, il est trop cher. On arrive à une facture maintenant de près de 9 milliards d'euros. C'est 3 fois le prix initial. Alors c'est vrai, on nous dit c'est une tête de série. Mais enfin, quand même, on sait qu'Areva prépare une nouvelle version plus simple de cet EPR. Ça s'appelle l'EPR NM pour nouveau modèle. Donc il sera plus petit, moins cher et qui, espère-t-on, ainsi pourra mieux se vendre à l'étranger. Le premier, c'est celui qui est en construction en Finlande, c'est ça oui, voilà. Alors les Finlandais, figurez-vous, avec la crise, n'ont plus besoin d'électricité. Donc ils disent maintenant, si vous arrêtez, on serait ravis. Eh ben dis donc, il ne manquerait plus que ça pour Areva qui est déjà pas en très grande forme. Le Zoom Echo tous les matins à 7h10 sur Europe 1 avec Axel de Tarlé. À demain, Axel. À demain.